Lecture. Le texte à lire cette semaine, la page 7, La Chouette, dans le grenier. Un texte de Michel Angot. Faisons d'abord connaissance avec quelques-uns des mots difficiles qui sont présentés dans le texte, avec un marronnier qui est un arbre dans lequel on trouve des marrons, des atours. Des atours, ce sont des robes de fête, des robes de gala, c'est un mot du vieux français, du français du Moyen-Âge, ce sont les belles robes pour le bal. Scintiller. Scintiller, c'est ce que font les étoiles dans le ciel, c'est un synonyme de briller. Scintiller égale briller. Une traîne. Une traîne, c'est la queue d'une robe, c'est ce qui traîne, c'est un long morceau de tissu qui traîne justement derrière une robe. Empêtré, ça veut dire attaché, ficelé, emprisonné dans un vêtement. Voici donc la quatrième et dernière partie. Comme je suis belle, me voilà devenue princesse, et je porte à tour de bal. Au dehors, dans le ciel débarrassé de nuages, scintillaient 1000 étoiles. Derrière les plus hautes branches du gros marronnier se promenait une lune toute ronde. Elle jetait sur les champs, les collines et les jardins une lumière d'argent. Elle réveillait les habitués, les promeneurs, les chasseurs de la nuit. Quel étonnement parmi ceux-ci! Quel est donc cet animal? Se demandaient les unes aux autres les cousines de notre chouette chevêche. La hulotte, l'épervière, l'effraie observaient avec étonnement cette étrange bête. Elle paraissait empêtrée dans une drôle de traîne et cherchait, maladroitement, à attraper une souris. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi, dit la chouette chevêche. Voyez comme je suis magnifique. Par pitié, mes cousines, ne m'approchez pas, admirez-moi de loin, j'ai mis mon habit de gala. Ce discours blessa un peu la hulotte, l'épervière et l'effraie, et elles éprouvaient tant de peine que leurs yeux étaient pleins de larmes. La souris en profita pour s'enfuir. Point de dîner. Impossible de chasser quand on porte tenue de bal. Lorsqu'elle rentra chez elle, au petit matin, l'estomac vide, le ventre creux, la chouette chevêche comprit enfin sa sottise. La vanité est un vilain et inutile défaut. Elle avait cherché à paraître ce qu'elle n'était pas. Elle avait méprisé les autres. Toute la journée qui suivit, elle bâilla à fendre l'âme parce qu'elle avait faim. Dès que la nuit revint, elle alla courir les campagnes en robe de plumes grises. Accompagnée de ses cousines, la hulotte, l'épervière et l'effraie, elle se contenta d'être elle-même une chouette chevêche. Et c'est terminé.